Nous sommes à Thonburi, derrière le Wat Thong Sarangram, donc en dehors du centre de Bangkok. Et là, je vais vous faire visiter un petit temple qui est complètement en dehors des circuits touristiques et qui est pourtant très beau. Alors, vous voyez au plafond, il y a tous les saïsines pour que les maîtres puissent transmettre leur bénédiction. Il y avait de belles peintures murales dans ce temple, on ne les voit pas très bien. Malheureusement, les inondations de 2011 les ont partiellement détruites, ce qui est une honte, mais bon, c'est comme ça, les choses sont impermanentes. Et voilà les intérieurs. Vraiment un petit temple très calme dans un petit quartier où il n'y a pas d'étrangers et où les gens sont franchement sympathiques. Là, il y a une très belle peinture murale qui représente le moment où Maitorani a défendu le Bouddha contre Mara. Je ne sais pas si on verra bien, je vais essayer d'agrandir. On voit les armées de Mara qui sont défaites par l'inondation provoquée par la déesse de la terre. Et au milieu de Sakyamuni. Toujours à côté du même petit temple, il y a toute une petite zone là qui n'a pas été urbanisée. Ici, vous avez une variété d'arbres qu'on ne voit pas très souvent, qu'on appelle un cannonball tree. Il y a des gros fruits très durs en bois. C'est sous cette variété d'arbres là que le Bouddha est mort. Et ici, il y a un certain nombre de très vieux stupas qui datent de la période Ayutthaya, donc en 200, 300 ans. Mais c'est vraiment sympa comme endroit, on se croirait dans la jungle. Il y a des petits oiseaux partout, c'est vraiment sympa. L'intérieur d'une autre petite chapelle. Partout autour. Des gens en train de travailler, en bâtir une autre. Toute la zone est franchement sympathique. On se croirait plus du tout dans Bangkok, on est très loin des embouteillages et tout ça. Un hôtel dédié à une déité de fortune chinoise. Un petit bassin sacré avec des tortues qui sont très occupées à prendre le soleil. Poissons aussi. Pas très grand comme bassin par contre. Top. Attention, j'ai le stylo. Je mets un mot de votre part en Thaïlande à ce temple. Pour vous, on va faire une tuile de la part des gentils clients de la magie du Bouddha. Il suffit de pouvoir l'accrocher derrière. Donc voilà, grâce à vous, on aura participé, on va faire une petite donation, on aura participé à la rénovation d'un temple. Tiens, au revoir. Tu l'accroches avec les autres. Et ça. Voilà, donc il y aura un petit mot de votre part. Ça va être l'heure de la soupe. Alors, j'ai été chercher à manger pour les petits poissons. Attention. Ils sont plus occupés à prendre le soleil qu'à manger, j'ai l'impression. Là, hop. Ça devrait être la révolution là d'un coup. Ah oui, ils prennent pas mal de poissons-chats. Où ils arrivent? Ah, ça y est.
Oh, ils sont contents les poissons. Voilà, on ira rendre ses sacs plastiques à la madame. Autour des poissons, il y en a de toutes les couleurs. Tiens, bah approche-toi. Il y en a de toutes les couleurs du miam miam à poisson là. 50 centimes le gros sac. Bon bah ils s'en vont pas loin hein, quand il y a un bateau qui passe, ils sont déjà là. Oh, oh le monde. Oh bah dis donc là, il y a du peuple hein. Ils ont repéré où elle est la boutique de la madame hein. Regarde ça un peu. C'est vert. Oh ouais, des couleurs bien chimiques. Oh, c'est trop bon ça. Tiens. C'est un copain. Alors là, nous sommes le long d'un des nombreux klongs de la région de Thonburi, à côté de Bangkok. Et vous allez voir passer là, ça c'est le gros piège à touristes. Les long tail boats, voilà. Joli bateau qui fait faire la visite des klongs aux touristes. Alors, vous voyez les gens là, coucou les gens. Alors juste pour pouvoir passer dans les klongs comme ça vite fait, d'habitude les long tail boats font payer les touristes à peu près 800 bahts, 900 bahts, 1000 bahts par personne, alors qu'on peut venir ici absolument gratuitement ou pour 50 bahts de taxi. Et puis en plus là on peut se poser, boire un thé et tout au lieu de passer à toute vitesse. Mais bon, c'est comme ça. C'est les pièges à touristes, il y en a tout partout. Voilà les marionnettes. Par contre, à rester assis ici 10 minutes, on s'aperçoit que les bateaux de touristes, une pollution sonore absolument abominable. Et pour chaque bateau qui passe, il y a 2 touristes dedans et on pourrit la vie de tous les habitants des klongs. C'est terrible. Donc ouais, c'est affreux. Il y en a encore un qui arrive. C'est toutes les 10 secondes. On n'en sort pas. Ça serait tellement calme et tellement sympa s'il n'y avait pas tous ces bateaux là, plein de touristes enfin plein, non s'ils étaient pleins ça irait, mais à chaque fois c'est 2 personnes seulement, ça n'arrête pas. Et c'est pas vrai, en voilà d'autres, mais c'est intenable le bruit que ça fait. Et voilà, là on va même plus m'entendre tellement ça fait bruit. Et à chaque fois il y a 3 touristes. Et voilà. Et comment pourrir la vie des rares Thaïlandais qui sont encore dans des endroits calmes et traditionnels. Là, franchement, j'hallucine. J'hallucine.
Nous sommes à Bantilapin, la maison des artistes à Thonburi. Et les artistes du spectacle de marionnettes sont en train de s'entraîner. Ah tiens, on leur a coupé la musique. Donc si jamais vous désirez venir profiter du calme et de Hong Kong et de venir voir le spectacle de marionnettes à Bantilapin, pour y venir, il faut demander à un taxi de vous amener à Petkassem Soi 20. Une fois que vous serez au Soi 20, vous demandez le Wat Tong Salangam. Et ensuite, au départ du temple, vous demandez Bantilapin. Et on peut y aller à pied en marchant le long du pont, c'est pas loin. Le spectacle de marionnettes est gratuit, contrairement au spectacle de, je sais plus comment il s'appelle, qui coûte une petite fortune. Et là, on fait une petite donation, 50-100 bahts, et ils sont contents. C'est tous les jours à 14 h. Bon bah voilà, ça y est, je vais finir en prison, là je suis en train de craquer, je vais acheter des plantes et je vais probablement avoir des ennuis à la douane, hein. Là ce coup-ci c'est garanti, je suis un délinquant, je ramène des petites fleurs. Alors je vous présente une célébrité en Thaïlande, le chien le plus laid du monde, mais il est mignon quand même. Il est trop pas beau ce que vous faites. Ah oui, ça c'est un de ses concurrents celui-là. C'est le second chien le plus laid du monde. Le bonhomme. Après de longues recherches, me voilà rendu à la Watana Church. Donc c'est une église de Bangkok qui a été fondée en 1874. Donc en fait je suis pas venu pour voir l'église, je suis venu pour voir ça. Au premier abord on fait pas très attention, vous voyez il y a un très gros arbre qui est là. Et en fait c'est ce qu'on appelle un Junjari tree. Donc c'est un arbre, en anglais, en français ça serait un arbre à pluie. Alors ce type d'arbre là n'est pas indigène à la Thaïlande, il a été amené par les missionnaires en 1874. Et donc il a été planté en 1874 et c'est le plus vieil arbre à pluie de Bangkok. On appelle ça un arbre à pluie parce qu'il y a des genres de cigales qui vont dedans, qui percent l'écorce et du coup il y a la sève qui coule. Et parfois on a vraiment, à la bonne saison, on a vraiment l'impression qu'il pleut. Donc ça c'est le dernier survivant, il a survécu parce qu'il est dans le petit jardin d'enfants. Mais il y en avait plusieurs autres qui ont tous été coupés pour faire un parking. Donc je trouve ça un peu triste, mais bon c'est pareil en France. Donc ce voyage là j'ai décidé de documenter un petit peu les vieux arbres de Bangkok et de vous les montrer. Donc voilà, c'est pas vraiment des attractions à touristes habituelles, mais je trouve que ça vaut le coup. Il faut savoir qu'un arbre de cette taille-là, de cette espèce-là, absorbe 30 tonnes de CO2 par an. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'en garder quelques-uns au lieu de faire des parkings. Voilà, c'était tout. Les embouteillages. Alors là aujourd'hui c'était une journée particulièrement sympa. Oh, on bouge. Wow. Une journée particulièrement sympathique. On a mis 1h30 à faire genre 11 km. Et là le retour, je sais même pas combien de temps on va mettre, quoi. C'est miraculeux, on bouge parce qu'on commence à filmer. On en était limite à commencer à faire connaissance avec les gens, les voitures à côté, tellement on bouge pas. Les joies de la vie à Bangkok. En chemin pour aller visiter un maître à Pathum Thani. Alors là on s'est arrêté pour que je puisse vous montrer ceci. Alors on est le long, vous voyez, d'une grosse route très passagère. Mais cet endroit là est considéré depuis apparemment des siècles
comme être l'endroit où vivent des esprits bénéfiques. Et donc les gens viennent faire des offrandes. J'ai traversé la route sur la voiture. Viennent faire des offrandes de petits zèbres en plâtre. C'est assez original comme offrande. Vous voyez, il y en a des centaines et des centaines. Plein de petits zèbres en plâtre qui sont offerts aux esprits qui vivent là. Apparemment, il y a eu un vieil arbre qui est mort et il y a juste une petite repousse qui est là. Alors, vous voyez, c'est assez impressionnant. Je vais m'approcher qu'on voit l'intérieur des maisons aux esprits. Ici, on voit il y a quelques kumanthong. Des statues un peu diverses, des ancêtres, un ancien roi de Thaïlande. Et de l'autre côté, voyons voir. Des lapins. Et ici, tout un tas de trucs à l'intérieur. C'est pas très entretenu, mais c'est intéressant comme endroit. Voilà. Une curiosité. Jardiniers de la ville de Bangkok, ils ont je vais vous montrer une spécialité là. Vous voyez, une spécialité locale, c'est l'herbe en plastique. C'est de la belle herbe en plastique, ça évite de devoir la tondre. Et puis tant qu'on était dans la nature pure et machin, ils ont commencé à remplir les arbres avec du béton. C'est comment faire crever un arbre qu'on remplit au béton. Et voilà, c'est trop super. C'est la nature. Merci. Ồ, ấy làm tôi mà. Là, c'est un groupe de cyclistes qui est parti faire un périple et qui récolte des fonds pour un moine qui aide les enfants séropositifs. Je suis à la boutique de ma marchande de reliquaires, Madame Kou. Et là, elle est en train de me montrer, en fait, vous voyez, les mafias chinoises sont en train d'envahir le marché avec des copies d'amulettes faites soi-disant par Kruba-Kritsana, mais en fait non, pas faites par Kruba-Kritsana. Et ils en ramènent des millions. C'est assez incroyable. Vous voyez là, c'est un scorpion avec une tête de phallus, des trucs vraiment moches, qui n'ont plus rien à voir avec le bouddhisme, des déités hindouistes, et tous plus forts les uns que les autres. Et ça part en Chine, ils sont en train, les mafias chinoises sont en train de saturer le marché avec ça. Et c'est impressionnant, elle m'a dit, elle a des commandes, et je les ai vus dans la boutique, c'est des gens vraiment mal polis, déplaisants, qui poussaient les petites vendeuses, qui volaient dans la boutique. Madame Kou m'a dit, dès qu'il tourne le dos, il lui pique des trucs. Et bah voilà, c'est la grande nouveauté sur le marché des amulettes, c'est l'invasion chinoise. Tu filmes? Bah oui, je filme. Ah, c'est malin, hein. Bah là, on est en plein embouteillage et évidemment, ça tombe au moment où j'ai envie de faire pipi. C'est génial. Ça fait 1h30 qu'elle se plaint, que je lui dis d'imaginer de l'eau. Tiens, vas-y, bois un coup. Je
sais pas combien de temps encore je vais pouvoir me retenir. C'est vrai que t'as les yeux jaunes, je trouve, d'un coup. Ouais, pipi dans le clon, ça j'avais pollué un petit peu plus.